Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 5 qui s'étale du 30 janvier au 5 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Notre équipe d'experts vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure, comme le design d'architecture, le déploiement, la MCO ou bien encore les projets de migration, sans oublier évidemment les méthodologies DevOps et les principes FinOps. Alors, aujourd'hui, on va voir 4 sujets que sont les news, les annonces en JA, les annonces en preview et les décommissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est accessible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc commencer avec les news. La première, une fois de plus, Microsoft est nominé en tant que leader par Gartner dans son fameux Magic Quadrant, cette fois-ci dans la catégorie iPaaS, c'est-à-dire pour les plateformes d'intégration d'entreprise en tant que service, grâce notamment à ses différents services comme Azure Visual Studio, ainsi que ses différentes extensions, mais aussi Azure DevOps, GitHub Actions, App Insight, Azure Monitor, et Microsoft Power Platform pour ne citer que. Encore une nomination de Microsoft, cette fois-ci par IDC MarketScape, dans la catégorie plateforme logicielle d'IA Vision assistée par ordinateur, grâce notamment au service Azure Cognitive Services for Vision. D'ailleurs, si vous n'avez rien de prévu le mardi 21 février 2023 à 13 h, nous parlerons d'intelligence artificielle avec Frédéric Vicaire, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, notamment sur Azure. Donc je mettrai en lien en commentaire le lien pour se connecter à notre événement. Voilà. Pour tout ce qui est news, on peut passer aux annonces en JA. C'est tout nouveau, tout chaud, Azure Databricks, qui est pour rappel un service d'analyse de données, débarque dans la région China North 3. Alors là, ce sont les développeurs qui vont être contents, notamment les développeurs back-end, mais également du full stack, de l'écosystème JavaScript, car Azure Functions supporte désormais la version 18 de Node.js, qui est au passage l'actuel LTS. Donc pour info, son petit nom de code, c'est Hydrogène. Voilà. Vous connaissez sans doute les Durable Functions qui permettent d'exécuter du code sur des fonctions en proposant notamment un mode stateful. Eh bien, sachez que 2 nouveaux fournisseurs de stockage sont pris en charge, à savoir Neterit et Microsoft SQL. En ce qui concerne Neterit, il a été développé par l'équipe Microsoft Research, qui prend en charge un débit plus élevé que les autres fournisseurs de stockage notamment. Et pour ce qui est de Microsoft SQL, est-ce qu'on doit le présenter? Oui. On va le faire quand même. Eh bien, il permet de stocker de la donnée sur des bases de données Microsoft SQL. Ainsi, aujourd'hui, nous avons 3 fournisseurs de stockage pour les Durable Functions. Nous avons donc Neterit, Microsoft SQL, et le dernier que nous n'avons pas vu, c'est Azure Storage. Voilà. Les Trusted Launch VM, qui permettent d'améliorer la sécurité des VM de 2e génération, sont désormais disponibles dans les 5 régions Azure Gouvernement. Alors, on parle de US Gov Virginia, ES Gov Arizona, ES Gov Texas, et les 2 régions du Department of Defense, à savoir US DOD East et US DOD Central. Voilà, donc DOD pour Department of Defense. Concernant Kubernetes, l'équipe produit AKS propose désormais 2 niveaux de service lors du déploiement de votre cluster. Alors, le niveau free qui vous permet d'effectuer des tests ou d'évaluer le service. Alors attention, car free ne veut pas dire gratuit. Vous serez facturé pour les VM ainsi que le réseau
et le stockage consommé. En fait, c'est le control plane qui est totalement gratuit. Et le niveau standard, qui est l'option recommandée pour ceux qui recherchent un SLA, ou pour les charges de travail de production, par exemple. D'ailleurs, on recherche souvent des SLA lorsqu'on héberge de la production. Donc, pour info, les clients actuellement inscrits au support SLA de disponibilité seront automatiquement déplacés vers le niveau standard sans changement de coût ni aucune action de leur part. Tout est fait automatiquement. Vous connaissez le service Azure Red Hat OpenShift qui permet de déployer des clusters OpenShift conjointement gérés par Microsoft et Red Hat. Eh bien, sachez que le service débarque également dans les régions US gouvernement. Donc, on les a vus tout à l'heure, c'est US Gov Virginia, Arizona, Texas et les deux de Department of Defense, à savoir US East et US Central. Voilà. Voilà un service que j'attendais depuis un moment et qui débarque enfin en disponibilité générale. Pour en faire une petite présentation, Azure Load Testing est un service qui va vous permettre de réaliser des tests de charge et qui est entièrement géré par Microsoft. Il va permettre de simuler du trafic vers vos applications afin d'évaluer leur performance et voir ce qui peut être amélioré, que ce soit au niveau applicatif ou au niveau infrastructure. Donc ça, c'est absolument un service que je souhaite tester dans les prochaines semaines. Il faudra juste que je me libère un peu de temps pour cela, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de top. Il s'appuie notamment sur la solution Apache JMeter pour faire du load testing. Voilà. Alors, le service Azure Web PubSub, qui est un système de messagerie basé sur un modèle publication-abonnement, est très souvent utilisé de nos jours pour les échanges entre serveurs et clients. Et bien aujourd'hui, le niveau de service premium débarque. Il vient compléter l'offre de services déjà existante avec le niveau free et le niveau standard. Alors par rapport au niveau standard, il propose un SLA légèrement supérieur. Je crois que le standard c'est 99,95 alors que le premium c'est 99,99. Mais surtout la mise à l'échelle automatique. En plus des availability zones pour les régions évidemment pour lesquelles elles sont supportées, ainsi que la possibilité de configurer un nom de domaine personnalisé, ce qui peut être plutôt pas mal parfois. Alors, le service Azure Digital Twins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme d'objets connectés qui vous permet de créer une représentation numérique d'objets, de lieux, de processus métiers et même de personnes. Tout cela dans le but de créer des situations afin d'améliorer des produits ou des processus. Je prends l'exemple d'une salle de concert par exemple de 20 000 places. Combien faudrait-il d'issues de secours et où les placer afin que l'évacuation de celle-ci en cas de problème soit la plus rapide possible. Voilà. Ça peut être un des cas d'usage pour Azure Digital Twins. Eh bien, sachez que Azure Digital Twins débarque dans 3 nouvelles régions que sont West US, Qatar, Japan et Corée. Donc, du coup, c'est 4 régions et non 3. Alors, après quelques mois d'attente, les équipes Microsoft et Nginx proposent désormais en GA le service Azure Nginx As, qui sera conjointement géré par les équipes Microsoft d'un côté et Nginx F5 de l'autre. L'idée est de simplifier la gestion du trafic pour les utilisateurs de Nginx, que l'on parle de load balancer, de proxy ou d'autres solutions. Cela devrait également aider, simplifier la migration vers Azure des clients qui utilisent du Nginx dans leur environnement privé, car ils pourront venir avec leur propre configuration existante en les déployant simplement sur Azure. Alors encore une belle preuve d'ouverture de Microsoft sur les solutions tierces, notamment sur Nginx qui est très largement utilisé aujourd'hui dans le monde du web. Alors, vous le savez déjà, mais on peut faire un petit rappel, ça ne fait jamais de mal.
Azure Blob Storage permet de stocker différents types d'objets blob. On y trouve les blocs blob qui sont souvent qui représentent en fait la majorité des données sauvegardées dans Azure Blob Storage. Ce sont des documents, des données non structurées comme des images ou des vidéos. Vient ensuite les append blob pour lesquels on ajoute du contenu à un contenu déjà existant, comme des fichiers de log par exemple. Et enfin, le fichier PageBlob, où là on trouve des données structurées qui sont notamment utilisées sur Azure pour héberger les disques des VM. Voilà. Donc, en plus de ces types de fichiers, Azure propose la notion d'accès au stockage, que vous connaissez certainement, c'est hot, cold ou archive, en fonction de la fréquence d'utilisation de ces fichiers. Et moins votre fichier est utilisé, plus il est intéressant pour vous de le déplacer dans les niveaux cold ou archive, ce qui va mécaniquement vous faire baisser le prix de votre stockage. Le souci aujourd'hui, c'est que seuls les fichiers blob disposent de ce niveau de stockage, sur lesquels on peut passer de hot à cold archive. Aujourd'hui, sur les append blob et les page blob, vous n'avez pas cette notion d'accès de stockage. Mais aujourd'hui, l'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de convertir les fichiers append blob et page blob en blocs blob pour les déplacer vers les niveaux de stockage différents et ainsi réduire vos coûts. Alors, pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment se passe la réhydratation, c'est-à-dire le moment où vous repassez d'un niveau de stockage, d'un accès de stockage supérieur. Donc n'hésitez pas à tester et puis vous me donnerez votre avis sur ce nouveau service, enfin sur cette nouvelle fonctionnalité. Voilà. Bah écoutez, nous en avons terminé avec les annonces en JA. Passons aux annonces en preview. On revient sur Azure Digital Twins. L'équipe produit propose désormais la prise en charge des identités gérées par l'utilisateur, ou User Assigned Managed Identity, qui vient s'ajouter au MSI, Managed System Identity, qui sont déjà supportés sur Azure Digital Twins. S'il y a un service que je souhaite également tester après Azure Load Testing, mais que je n'ai encore pas eu l'occasion de tester, c'est Azure Chaos Studio. Alors ce dernier permet de tester la résilience de vos applications en simulant des pannes sur vos ressources Azure. Alors comment ça se matérialise concrètement? En fait, vous avez la possibilité par exemple d'ajouter des pannes comme un VNet qui n'est plus disponible, une machine qui s'arrête, une base de données qui n'est plus disponible également. Voilà, ce genre de panne. Et pour ce mois de janvier, l'équipe produit ajoute de nouvelles défaillances, comme l'arrêt de vos virtual machines scale set, ou par exemple la modification d'un certificat au sein d'un key vault, ce qui potentiellement peut grandement impacter votre application. Par exemple, le HTTPS ne fonctionnerait plus étant donné que le certificat n'est plus valide. Donc c'est un excellent moyen de voir comment réagira votre application et quelles pourraient être les modifications à apporter pour essayer d'avoir le moins d'impact possible en cas de défaillance sur un service Azure. Voilà. On en a terminé pour les annonces en preview. Passons aux décommissions. Toujours sur Digital Twins avec l'équipe produit qui a décidé de retirer donc le 2 mai 2023, donc dans 3 mois, 2 API existantes, à savoir l'API 2021-06-30 Preview, ainsi que l'API 2020-03-01 également Preview. Donc elles seront remplacées par la dernière API stable en version 2022-10-31,
qui intègrent notamment des améliorations au niveau des identités gérées par les utilisateurs. Donc passé cette date, ces deux API ne fonctionneront plus. Donc si vous les utilisez, n'hésitez pas à faire la bascule vers la nouvelle API. Et bien voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager nos contenus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela permet de soutenir notre travail et puis ça fait toujours plaisir. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite.